Retournons, mesdames et messieurs, et dans un contexte de tension où l'énergie est utilisée comme, on peut dire, comme arme géopolitique, alors l'Égypte accélère la transition vers l'énergie solaire. L'objectif, c'est de réduire la dépendance à l'égard des énergies fossiles et renforcer sa sécurité énergétique et soutenir sa compétitivité économique. Plus de détails dans ce commentaire signé Ayesh. Face aux crises régionales qui paralysent l'approvisionnement mondial, l'énergie solaire s'impose comme une solution stratégique et durable pour réduire la dépendance à l'égard des énergies fossiles. L'insécurité des détroits et l'usage de l'énergie comme une arme géopolitique imposent une redéfinition de la souveraineté énergétique. Pour l'Égypte, accélérer la transition vers les énergies renouvelables, notamment le solaire, représente une priorité absolue. Fin avril, le gouvernement a franchi une étape majeure en lançant une initiative d'incitation destinée à encourager les usines et les foyers à adopter l'énergie solaire. Cette mesure vise non seulement à renforcer la sécurité énergétique, mais aussi à réduire la facture des importations, alléger la pression sur les devises étrangères et soutenir la compétitivité de l'industrie égyptienne. Dans le cadre de cette initiative, des mesures réglementaires strictes exigent désormais que tout nouveau site industriel couvre au moins 25% de ses besoins en électricité grâce à l'énergie solaire afin d'obtenir ses licences d'exploitation. En parallèle, l'État a lancé un projet de recensement de l'ensemble des toits des bâtiments gouvernementaux aptes à accueillir des cellules solaires à travers tout le pays. Le secteur touristique participe également à cet élan. L'Organisme général du développement touristique recense actuellement des hôtels utilisant des énergies propres, tout en instaurant des incitations financières pour encourager les investissements verts. Sous la coupole du Parlement, le débat bat son plein autour du lancement d'un vaste projet national global visant à généraliser l'utilisation de l'énergie solaire sur l'ensemble du pays. Dans ce contexte, de nombreuses banques égyptiennes ont déployé diverses offres de financement pour l'achat et l'installation des panneaux solaires avec des conditions et des avantages variés. L'enjeu majeur consiste à transformer ces premières initiatives en une stratégie nationale globale. Alors que la part actuelle des énergies renouvelables tourne encore autour de 1,5% de la production d'électricité, l'Égypte a ainsi revu ses ambitions à la hausse, visant désormais à porter la part des énergies renouvelables à 45% de la production totale d'électricité d'ici 2028, au lieu de 42% initialement fixé pour 2030. Le défi est de taille puisque le secteur résidentiel accapare à lui seul près de 39% de la consommation nationale, tandis que l'industrie en représente environ 29%. L'Égypte dispose des atouts majeurs, des niveaux d'irrigation exceptionnels et un portefeuille croissant de méga-projets. L'investissement dans les énergies renouvelables constitue un investissement prépayé au service de la sécurité énergétique nationale. Cela en fait la pierre angulaire de la vision de l'Égypte pour le développement durable. Retournons, mesdames et messieurs, et face aux tensions géopolitiques, face à ces tensions et aux perturbations des marchés mondiaux de l'énergie et de la nécessité également de renforcer son indépendance énergétique, l'Égypte accélère sa transition vers les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, en faveur des industries et des ménages. L'objectif de la production de l'électricité verte revue à la hausse et projet d'investissement et incitation financière pour, on peut dire, pour afficher les ambitions élevées pour faire de l'énergie solaire un pilier important pour le développement durable. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Dr Dalia Samir, experte en énergie renouvelable et également traductrice, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Dr Dalia Samir et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour.
Alors, comme vous le voyez, on voit comment les tensions géopolitiques et les perturbations des chaînes d'approvisionnement de pétrole, de gaz, d'autres produits énergétiques on a vu comment ces tensions ont eu un effet sur le changement de la manière avec laquelle les pays essayent on peut dire que les États envisagent de sécuriser leurs moyens énergétiques. Comment vous voyez ce sujet, notamment en ce moment? Dans notre vie contemporaine, bien sûr, l'énergie solaire est devenue très importante, aussi bien stratégique pour l'Égypte, notamment. L'énergie solaire nous permet de réduire la dépendance au gaz et au pétrole, tout en renforçant la sécurité énergétique du pays. C'est pour cela que l'énergie solaire est devenue, notamment en Égypte et dans tous les pays, je crois bien, est devenue une stratégie très importante. Oui. Alors, vous voyez l'importance qu'accorde l'État envers l'énergie renouvelable. Alors, pourquoi l'énergie solaire, notamment, est-elle devenue un choix stratégique pour l'Égypte dans le contexte régional actuel, comme vous le voyez avec ces tensions actuellement en cours? On a bien fait avec l'Égypte, a bien visé une initiative très importante pour l'énergie solaire, pour alléger la facture des ménages, des entreprises, et toujours tout en accélérant l'adoption de l'énergie solaire et l'investissement privé en même temps. Oui. Donc, vous voyez que l'Égypte s'oriente vers on peut dire de nouvelles mesures pour que les ménages, les usines utilisent davantage l'énergie solaire. Oui, bien sûr. Oui. Alors, en quoi le développement des énergies renouvelables, selon vous, docteur Dalia Samir, peut-il renforcer la souveraineté énergétique de l'Égypte? Je vois bien que la mesure pour l'énergie solaire ou bien les étapes qu'on traite maintenant, ça sera très ambitieuse, reste toujours réaliste, mais à condition de disposer d'un cadre stable et incitation claire pour les étapes de cette énergie solaire. Ou bien encore, on peut dire que le principal obstacle que demeure, c'est le transformement initial. Si jamais on résout ce problème-là, ça sera très facile de faire la majorité de l'énergie solaire utilisée dans tous les pays. Oui, on a vu comment l'Égypte essaye d'œuvrer pour devenir un pays vert. On a vu, elle a commencé même avec la COP 27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh et comment il y a des villes comme à Sharm el-Sheikh qui sont devenues des villes, on peut dire, à moitié vertes. Alors, on peut dire que l'Égypte est un pionnier dans ce domaine, en concernant ce domaine par rapport aux autres pays africains. Alors, le gouvernement a lancé une initiative pour encourager les usines et les ménages, comme vous l'avez mentionné, docteur Dalia, à adopter l'énergie solaire. Alors, quels sont les résultats qu'on peut s'attendre ou quels seront les fruits qui nous seront arrivés à court terme et moyen à long terme, non pas seulement à court terme et à moyen terme, après l'usage, des usines et des ménages de l'énergie solaire. Toujours, j'insiste sur mon point de vue que l'utilisation de l'énergie solaire va nous permettre de réduire la dépendance au gaz et au pétrole. Et si jamais on accueille le résultat de cette énergie solaire ou bien le résultat de l'utilisation de cette énergie solaire, elle va nous permettre à court terme et à long terme de faire beaucoup de réductions, réduire beaucoup la dépendance au gaz et au pétrole tous les jours. J'insiste sur ce point de vue.
l'obligation faite aux nouvelles usines pour couvrir au moins 25% de leurs besoins d'électricité grâce au solaire. Est-ce que vous voyez que cette mesure ou cette obligation, est-ce qu'elle est une mesure réaliste et applicable à grande échelle en Égypte? Ce sera réaliste à condition d'une, ou bien de disposer d'un cadre stable, aussi bien d'incitation claire. Si jamais on applique ça sera très réaliste pour nous. Aussi bien, on a un principal obstacle, ça sera le financement initial. Si jamais on résout ce problème, j'insiste toujours que ce sera très réaliste. Oui. Est-ce qu'il y aura des défis qui pourraient affronter cette mesure et comment les anéantir ou minimiser ces impacts? Je crois bien que si jamais les ministères ont obligé de réagir ou bien d'insister aux usines et aux ménages d'utiliser l'énergie solaire tout le temps, s'il y a une surveillance, ça sera très, très profitable pour nous. Oui, vous voyez, docteur Dalia Samir, que cette transition vers l'énergie renouvelable, et ici nous parlons notamment de l'énergie solaire, est-ce que vous voyez que cette transition, est-ce qu'elle aura des impacts sur la compétitivité de l'industrie égyptienne? Et notons que le président Abdel Fattah el-Sisi avait appelé à plusieurs reprises la localisation des produits égyptiens et des produits également mondiaux. Alors, est-ce qu'elle aura également un impact sur cette compétitivité et sur la réduction des coûts de production? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vois bien que le président Fattah el-Sisi, je vois bien, dès qu'il est venu, le président de notre pays, ne fait pas n'importe quelle étape sans bien l'étudier, sans bien faire des études concernant cette étape-là. Oui. Donc vous voyez que c'est une étape importante pour arriver à la nationalisation des produits, à la localisation plutôt, oui. 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 Alors, dans quelle mesure, ou plutôt le recours accru de l'énergie solaire pourrait-il contribuer à réduire les importations énergétiques et également à préserver les réserves de devises étrangères? Je crois bien qu'à cause des événements qui sont contemporains maintenant dans notre vie quotidienne, ou bien aussi bien dans les pays, les différentes guerres dans les différents pays, on doit bien contribuer à faire cette étape pour bien faire de réduction concernant l'importation des produits pétroliers, etc. Oui. Le gouvernement, il prévoit également équiper les bâtiments publics de panneaux solaires. Ce projet peut-il servir comme modèle pour accélérer la transition énergétique dans le reste du pays? Ou bien vous voyez que ça sera probablement pour quelques villes? Oui, je vois bien que cette idée ou bien cette étape est déjà réussie dans les bâtiments et dans les différentes places. Toujours, on voit bien l'énergie solaire, on voit bien les lampes partout qui s'éclaircissent toute la journée. Elles prennent de l'énergie solaire. Ensuite, à la nuit, elles s'éclaircissent très clairement. Là, je vois bien que cette étape a bien réussi. Oui. Alors, lorsqu'on passe vers le secteur touristique, le secteur touristique, est-ce qu'il est également concerné par cette transition solaire? Et si c'est le cas, alors comment les hôtels verts pourront profiter de cette transition solaire comme, on peut dire, une publicité ou pour attirer les touristes à venir pour rester dans ces hôtels? Si jamais les hôtels écologiques contribuent à améliorer l'image de notre pays et répondent à une demande croissante pour un tourisme
plus durable. Si jamais ces hôtels fait cette étape-là, Oui. ça va être très utile pour nous. Hmm. Docteur Samir, on peut dire que ça sera une étape importante pour les touristes. On va améliorer les marges de notre pays, on va être prête pour une demande croissante. Si jamais on aura beaucoup de tourisme, on doit être prête pour les accueillir et on doit bien contribuer à améliorer les marges de notre pays. Hmm. 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 Donc, vous voyez que cette décision aura des impacts positifs sur le tourisme, sur la promotion du tourisme également. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Alors, docteur Dalia Samir, les banques proposent désormais le financement pour l'installation de panneaux solaires en plusieurs régions. Ces mécanismes seront-ils suffisants pour encourager les particuliers et les entreprises à franchir ce pas? Et ici, je parle notamment des maisons, des secteurs privés, des particuliers. Bon, les banques égyptiennes, je parle sur les banques égyptiennes, ont des initiatives, je crois bien qu'elles sont suffisantes pour bien accélérer l'adoption de cette technologie. Par les particuliers et les entreprises. Comment? Ces dispositifs vont dans la bonne direction, mais ils doivent tout d'abord s'accompagner de crédits accessibles, aussi bien de démarches simplifiées et d'une meilleure information du public pour bien éclaircir les étapes et bien réussir cette étape-là. Oui. Alors, on a vu comment le Parlement est en train ces jours-ci de débattre d'un projet national visant à généraliser l'utilisation de l'énergie solaire. Alors, quels devraient être, selon vous, docteur Dalia Samir, les principaux axes de cette stratégie nationale? On a bien propagé l'utilisation de cette énergie-là dans tous les pays, pas notamment dans des régions spéciaux. On doit bien faire des offres pour des réductions pour les usines pour bien utiliser l'énergie solaire. On doit bien, pour leur viser à utiliser l'énergie solaire, on doit bien, les hôtels aussi bien, on doit leur encourager des avantages de l'utilisation de l'énergie solaire, ainsi de suite dans tous les domaines pour propager l'utilisation de l'énergie solaire dans tous les pays. Oui. Alors, pour conclure, docteur Dalia Samir, ou plutôt, quelle est votre vision pour l'avenir de l'énergie solaire en Égypte? Et on peut dire quelles sont les priorités, les priorités pour faire de cette transition énergétique un véritable levier de croissance? Je crois bien toujours que le véritable avantage de l'utilisation de l'énergie solaire, c'est la réduction au gaz et au pétrole. Aussi bien, je vois bien que l'utilisation de l'énergie solaire va toujours être comme une étape vers l'avenir. Je crois bien que l'Égypte va être pas à pas avec les autres pays qui sont utilisés déjà l'énergie solaire et ils ont réussi dans ce système-là. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, docteur Dalia Samir, experte en énergie renouvelable et également traductrice pour cette interview avec vous. Merci d'avoir été avec nous à travers Zoom. Merci. Mesdames et messieurs, une très petite pause et on se retrouve tout de suite.